Bonjour les amis, eh bien on se retrouve, hein. Oui, BBL a été absent quelques temps pour régler ses problèmes de santé, mais ça va beaucoup mieux, comme je l'ai dit sur le site internet, à tous les membres de la communauté et aussi à certains qui sont abonnés et membres de la communauté. Donc je suis de retour. Alors ça va être un petit retour pour vous présenter un petit objet que vous voyez devant les yeux. Voilà, je l'ai agrandi un petit peu. Un petit objet qui est un accessoire de perçage. Alors on va le déballer, ouvrir la petite boîte en plastique, et si vous voulez bien, on va en faire un peu le détail ensemble. Voilà, alors on va essayer de se mettre dans un bon réglage. Voilà les amis, alors on va ouvrir ce petit capot. Alors c'est constitué d'un support que voilà. Donc ce support qui permet d'ailleurs de tenir le forêt, la fraise, ainsi qu'une sorte de presseur, de façon à bien permettre d'appuyer et par rapport au réglage qu'on verra tout à l'heure, de faire de bons fraisages. Dans ce petit coffret, il y a 3 autres forêts, donc 2 qui sont d'ailleurs identiques, d'un autre. D'ailleurs, vous verrez dans la description de la vidéo et dans la vidéo les différents types de forêts qu'il y a et surtout des têtes de fraisage différents. Alors, on va essayer de les sortir. Ça n'a pas l'air d'être si simple que ça, mais on va peut-être y arriver sans se blesser. Voilà. Alors, voilà, on y arrive. Là, voilà. Voilà. Donc, pourquoi ça sort? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a, comme vous le voyez ici, je vais essayer de m'approcher, il y a une sorte de trou. Il y a d'ailleurs un trou dans la partie cylindrique qui permet à une vis de traverser. On va voir ça en détail. Alors, on peut, dans un premier temps, retirer cette bague. Et ici, on a donc un dispositif de réglage. Ah oui, BBL s'en est déjà servi, hein, je vous le précise. Alors, c'est costaud, hein, c'est bien serré. Alors, un serrage, et là aussi, une lumière. Ah oui, BBL a mis de la lumière, d'ailleurs. Voilà, une lumière qui permet d'atteindre une autre petite vis avec la clé Allen, qui permet donc, tout simplement, là aussi c'est serré, et bien, de changer la tête de fraisage. Voilà. Il faut desserrer encore un peu plus, hein, il faut vraiment desserrer. Voilà, et puis dans ce cas particulier, eh bien, on en repositionne une autre. Voilà. On en profite pour régler le forêt. Alors là, on va faire un petit réglage approximatif, hein, on ne va pas se compliquer la vie. Voilà. On va resserrer. Alors, pour l'avoir déjà utilisé, je dois vous dire qu'il faut vraiment, serrer. Il faut serrer, parce que sinon, ça bouge. Ensuite, eh bien, on va régler, on va remettre le petit support, là, sur la petite bague en laiton. Et puis, on va procéder au réglage de profondeur. Alors, on va essayer de s'aligner, on va d'ailleurs s'aligner sur la fin de la tête de fraisage, de façon... Ah ouais, c'est de la petite manipulation, hein. Je dois vous reconnaître que... Voilà. Donc, on va là aussi bien le serrer. Je vous ai dit qu'il y avait des petits réglages possibles ici. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais franchement, c'est vraiment très peu lisible, hein. Les chiffres font quelques dixièmes. Donc, voilà. On en est donc arrivé à cette première phase. On va faire un petit peu de place. Et puis, on va prendre un morceau de bois martyr, on va prendre une perceuse, la petite perceuse de la maison, la petite bosse, et voilà. Et donc on va faire un premier test. On va donc percer. Voilà. Et on voit déjà, alors là je suis sur un petit fraisage, alors voilà, vous le voyez bien là, voilà, là c'est un premier petit fraisage. Alors voilà, c'est vraiment tout simple. Alors, on peut évidemment, et vous allez le voir là, en utiliser des plus gros. Le plus gros, le voilà. Je vous mettrai ça dans la vidéo, les petits détails en même temps que la présentation. Voilà, tout simplement, on peut donc faire différent. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait quelque chose de plus gros en tête de fraisage. On est déjà pas mal,
mais je pense qu'en cherchant sur Internet, on devrait trouver des types d'outils de fraisage de ce gabarit-là, on va dire, mais beaucoup plus grand en diamètre, peut-être ici en 12 ou en 14, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai honnêtement pas vraiment cherché. Donc voilà. Donc je vais refaire un petit essai sur cette petite Ah, vous voyez, quand je vous disais que il fallait vraiment serrer le forêt, eh bien en voilà l'exemple. Là, c'est vraiment l'exemple même du forêt. Je trouve d'ailleurs que c'est arrivé, enfin, ça m'est arrivé à 2-3 reprises. Et je trouve que, quand même, les vis de serrage, c'est pas bon. Alors, compte tenu du prix, hein, il faut être raisonnable. Compte tenu du prix, on va quand même pas demander d'avoir un outillage de très haute performance. Hein. Voilà, je vais remettre mon forêt, je vais resserrer. Il faut vraiment serrer, quoi. En fin de compte, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple. C'est simple à dire, mais vous voyez, hein, je ne l'ai pas fait. Donc je réessaye, hein. Allez. Ah, et cette fois-ci, ça a bien fonctionné. Alors, ça fait vraiment un présage très très propre. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà, là c'est vraiment la plus petite des fraises. Alors, j'avais un morceau de bois sur lequel, d'ailleurs, j'avais fait les plus gros fraisages. Je ne l'ai pas sous la main, là, peut-être que là... Voilà. BBL l'a retrouvé, voilà, par exemple, là on est sur un beaucoup plus gros fraisage, on est à 8. Voilà, on va mettre ça à la lumière. Là aussi, on est à 8, vous voyez. Donc, je pense qu'on peut trouver des têtes de fraisage beaucoup plus importantes, ou faire comme BBL faisait avant, utiliser, je vais essayer de montrer ça, voilà, utiliser aussi ce type de fraise. J'avais déjà vu, je pense, ce genre de fraises. Là, c'est un petit modèle, et là, c'est un modèle plus gros. Alors, ces fraises sont aussi pour le métal. Petite précision, hein, on peut aussi les utiliser pour le métal. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur un petit appareil. Excusez-moi de plus être à la caméra, je suis en train de ranger mes têtes de fraisage. Voilà, donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est quand même quelque chose de bien, je trouve. Vous verrez le tarif, le prix dans la description. Je l'ai acheté chez Amazon, ce n'est pas un cadeau. Voilà, tout est là, tout est devant vos yeux. J'espère que cette petite vidéo courte de reprise vous aura plu. Moi, je vais commencer à reprendre mon activité dans l'atelier. Il y a des vidéos de prévues, beaucoup plus longues. Il y a eu aussi du changement dans l'atelier, mais on en parlera peut-être en précision un peu plus tard. Le départ de certaines machines, l'arrivée prochaine dans le mois à peu près qui vient, parce que je voudrais être en pleine forme quand ça va arriver. Donc j'attends encore un petit peu l'arrivée prochaine de machines-outils, remplacer les anciennes qui marchaient bien, mais voilà. Et au passage, je salue l'acquéreur d'ailleurs de ma Rabot d'Ego, qui, si j'ai bien vu sur le site de la communauté, eh bien, a rejoint la communauté de BBL. Ça doit être de mémoire Sylvain, voilà. Donc je suis assez content que ce soit des membres de la communauté qui aient profité de ce matériel. Alors la prochaine vidéo, celle-ci va donc sortir en fin de semaine. Vraisemblablement maintenant je les sortirai le vendredi soir. Et puis je vais essayer de reprendre le rythme habituel d'une vidéo par semaine dès que tout ira bien. Il y a beaucoup de projets, des projets d'intérieur, des projets dans l'atelier. Il y a eu beaucoup de rangements dans l'atelier. J'ai fait un petit peu de rangement, je dirais, dans les caisses, quelque chose où je n'avais pas trop à porter, puisqu'il était déconseillé pour BBL de porter. Voilà les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, le petit pouce, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite donc un bon week-end, puisque vous retrouvez cette vidéo vendredi. Et puis voilà, à bientôt, en pleine forme, comme BBL.